Donc, suite à nos dernières vidéos, j'ai fait un loop. C'est une structure comme ça. Ça, c'était suite de nos dernières vidéos. Je explique que tu as une répétition of instruction en forme de sequential. Qui est exactement pareil. Alors, nous finissons par trouver que pour nous faire les marches, une façon qui n'est pas besoin de réécrire la même instruction à chaque fois. Nous créons une seule fois et nous besoin garder un loop control qui divise en 3 parties. D'accord? Maintenant, ça, nous besoin prendre maintenant, nous besoin de comment écrire en pseudocode et Visual Basic. Alors, ici, on redessine le flowchart. Remarquez qu'en rouge, c'est mon loop control. Et ici, c'est mon task qui avait déjà entre ce point-là et jusqu'à mon loop control, mon garde les task qui avait. Quoi qu'il soit capable d'ajouter un task ici, aussi les cabines au milieu ou loop control, so increment les cabines ici aussi. Right? Mais mon garde les ordonner de façon qui mon task qui avait ici, mon loop control ici et ici. Right? Alors, ce qui m'a envie de faire ressortir, mon key point, c'est que du côté mon loop control, le loop control, normalement, il vient en 3 fois. Ça, c'est 1. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 3. Je vais dire initialize, increment, and condition. Le reste vient de temps. Je vais dire ce que tu as l'intention de faire en plusieurs reprises, vient dans sa portion là. C'est une façon pour organiser le code qui nous comprend comment il peut passer, mais il n'est pas nécessairement qu'il est bien placé exactement ici, car au bas, comme on va expliquer. Now, moving on to pseudocode and Visual Basic. Nous commençons par mettre les bons pseudocode et ensuite, les noms vous mettez en Visual Basic. Maintenant, quand tu prends un flowchart, tu relis en code. Aussi longtemps que tu n'as pas une shape comme ça, c'est facile. Donc, pour aller te copier, pareil, just removing the shape and copy the content. Mais quand tu as une decision box, là, il y a un mot qui est associé avec le decision box. Et chaque fois que tu as une decision box, tu as besoin d'un point quelque part. Ça veut dire un point, c'est pour reconnaître quand tu as des arrows besoin. Ça point-là, il y a un nom, ça decision box là, ça aussi il y a un nom. Et par exemple, quand nous faisons le if structure dans la dernière vidéo, alors un exemple de if, ça c'est if and whatever the condition, you write here and then you write the action et ensuite ça c'est une end if. Ce qui veut dire que tout une decision box est associé avec un deuxième mot et dans flowchart, tout decision box est associé avec un point. En pseudocode, c'est un nom qui est associé avec sa fermeture. Alors, pour if nous finissons dans ce cas-là, this is what I call personally, I call it the repeat point and the until box. Right? Alors, si on a converti ça en pseudocode, so you do not have start. Ça, les bobines pareil, so you have. Pour mon loop control, toujours me garder pareil, mettez en rouge. Next, vous pas venir ici. Vous avez un point là. So I am going to write. This point is called repeat. So I write repeat. Okay. So here I have output hello. Maintenant, remarque bien qu'entre ça, l'espace là, c'est inside of a structure. Whenever you get inside of a structure, comment tu connais ton rôle dans une structure? Il y a un starting un mot comme if, repeat, while, case, tout le temps il y a un mot, un keyword. Sinon, il peut y avoir là, mon keyword, so I am going to indentate. Bien sûr, moi, je peux mettre mon fermeture et mon indentate in within. Il dépend comment je dois les faire. So here, I am going to indentate and write output. Hello. Next. What I should on because this is my task area.
Next, this is my loop control. Je mets ça en rouge seulement pour différencier qu'il y a deux travail là-dedans. And then I have here, this I call it the until box. Until. Without point d'interrogation. You do not need the no puff and the yes puff. The keyword until Lena Soprop job là-dedans. You can écouter ça, les job là, ça keyword là, or you can move to the next statement. So you do not have to bother about it. Alors, no loop control n plus, 2 plus, 3 plus, and this is our task area. Allez, nous développons ça en Visual Basic maintenant. Visual Basic, pour convert insert the code en Visual Basic. Assignment arrow proving equal. So here I am going to write ici, il vous window, il vous prend un petit peu de temps pour adapter les nouveaux. Okay. So here we do not write repeat. Malgré qu'il y a pas repeat until, non, repeat until loop. Output proving right line. So I am going to import system console. So I can just write right line, and here I'm going to write counter is equal to counter plus 1. Next, this is going to become loop until counter is equal to 4. Maintenant, dans sa partie de Visual Basic, là, il n'y a aucune logique. C'est-à-dire que vous avez une logique qui fait un right line. You just have to know that output is written as right line. It should have been here. And assignment arrows, nous savons comme equal ici. Et nous savons le mode loop until. And for the case of the code, it is repeat until. And for the case of flowchart, it is a repeat point and until decision box.